Bon, on a la fin d'année qui approche, ça faisait un moment que j'avais pas fait un petit point sur mon évolution et un point sur pas mal de trucs. Déjà, il faut savoir les gars que j'avais envie de faire une FAQ, j'avais mis un post qui a pas je pense que les gens l'ont pas trop vu. Donc si jamais vous avez des questions à me poser déjà avant que la vidéo commence, je vous invite à les laisser dans les coms, comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Parce que ça fait un moment que j'ai l'idée de faire ça et je me dis comme je commence un peu à avoir pas mal de personnes sur cette chaîne YouTube, je pense que c'est le moment d'en faire une tout simplement. Bref, aujourd'hui je voulais parler que, vous voyez, la fin d'année, elle arrive, c'est bientôt le nouvel an, les fêtes de fin d'année, les nouvelles résolutions, tout ça. Moi, les gars, j'ai juste envie de vous dire un truc. Attendez pas le nouvel an, attendez pas les résolutions, attendez pas le bon moment pour vous lancer. Si vous avez un truc, une idée, que vous voulez reprendre le sport, que vous avez, je sais pas, tout le monde a des résolutions en vrai pour les années suivantes, bah attendez pas le 1er janvier, parce que le 1er janvier, vous allez sûrement avoir fait la fête le jour d'avant, vous serez en mode bon, j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Vous allez dire le 2, le 3, puis vous allez toujours repousser, ou alors vous allez vous trouver des excuses, ou vous allez commencer directement bien le 1er janvier, mais ça va pas durer longtemps. Essayez de construire des trucs durables, et je vois pas l'intérêt d'attendre qu'une année change, ça changera rien, tu vois. Vous avez même de l'avance, dites-vous que vous prenez de l'avance si vous commencez tout de suite. Parce que souvent, on entend trop ça comme excuse, le nouvel an et tout, pour reprendre des bonnes habitudes. Je vois pas l'intérêt d'attendre un lundi, ou d'attendre un bon moment, ou d'attendre une année, ou d'attendre un nouveau mois, tu vois. Surtout que la plupart des gens qui prennent des bonnes habitudes, et il suffit de voir, moi quand je vais à la salle, je sais qu'en début d'année, il y a tout le temps des gens qui sont là en mode ouais, bonne résolution. 2 mois après, tu les vois plus, pour la plupart, tu vois. Donc, si vous voulez prendre des bonnes résolutions, prenez-les maintenant. Voilà, on est le 14 décembre, à l'heure où je tourne cette vidéo, on sera sûrement le 16 le jour où elle sortira. Donc, prenez des bonnes résolutions parce que j'ai jamais vu quelqu'un être constant pendant une très longue période de temps et ne jamais avoir des résultats. Dites-vous, les gars, franchement, dites-vous, hein, ça fait 6 mois. Attends, ça fait un peu plus de 6 mois que je fais des vidéos aujourd'hui. Et ça a mis très longtemps avant que je commence à en vrai bien marcher, tu vois, dans ce que je vois pour moi qui marche bien. Et mes dernières vidéos, les gars, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, elles ont toutes grave mieux marché que toutes celles que j'ai fait pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Et j'ai eu une longue période de creux, pour autant j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous dire, déjà pour vous motiver à poursuivre vos rêves, même si je le dis assez souvent en vrai. Je fais souvent des vidéos où je vous dis de suivre vos rêves, mais n'attendez pas le bon moment. Ça, c'est un truc qui est important aussi. Les gens attendent souvent le bon moment pour se lancer, mais le meilleur moment, les gars, c'est maintenant. Parce que c'est du temps que vous gagnez, c'est du temps que vous avez en plus que si vous attendiez tout simplement le premier pour vous lancer. Et malgré le fait que cette vidéo va sûrement sortir le 16 ou le 17, je sais pas du tout, enfin bref, elle va sortir un de ces jours-là. Ah, dites-vous que c'est 15 jours que vous gagnez sur l'année suivante. C'est 15 jours que vous prenez d'avance sur 99% des gens, parce que la plupart des gens, en plus de ne pas tenir leurs engagements, ils vont attendre le premier pour commencer. Donc prenez de l'avance, construisez des bonnes habitudes, mettez en place une routine, faites des choses qui sont bien. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir pendant les fêtes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir en général, les gars. Ce qui compte, c'est qu'il y ait plus de jours où vous le faites, tout simplement, où vous gardez des bonnes habitudes, où vous faites des bonnes choses. Ça peut arriver, les gars, voilà, je sais pas, imaginez que vous voulez reprendre le sport, de manger des fast-foods, ça peut arriver, de, voilà, se laisser aller en repas de famille, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vos efforts soient constants sur une longue période de temps, et j'en suis la preuve vivante, les gars. Mon contenu, c'est littéralement la preuve de la résilience. C'est littéralement la preuve que la résilience, ça marche. C'est-à-dire que vous continuez un truc pendant une longue période de temps, ça a forcément marché. Bref, aujourd'hui les gars, j'aimerais être transparent avec vous, j'aimerais vous parler des projets que j'ai pour l'année prochaine et des trucs que j'aimerais faire dans un futur très proche. Alors ce qu'il faut savoir, déjà, fin d'année, je vais partir à Paris, donc je pense pas qu'il y aura des vlogs, par contre, il y aura sûrement du contenu qui sera passé là-bas. Ce que j'aimerais bien faire, c'est des interviews, une sorte de micro-trottoir. Peu importe ce que je fais, voilà, je sais pas trop, mais j'aimerais bien faire ça. Donc ça sortira peut-être pas, j'en sais rien, je vous tease peut-être pour rien, mais je kifferais de ouf faire ça parce que ça me ferait vraiment sortir de ma zone de confort dans le sens où je devrais aller parler à plein de monde. Et je sais qu'avec des potes, ça pourrait être trop trop drôle à faire. Donc ça, c'est une idée que j'ai déjà. Ensuite, deuxième chose, j'aimerais beaucoup voyager l'année prochaine. J'aimerais beaucoup vous partager. En fait, j'aimerais. Là, vous voyez, je fais du contenu très authentique dans le sens où je raconte ma vie. Mais vous vivez pas vraiment avec moi dans le sens où vous voyez, vous me suivez pas trop. Ça m'arrive de faire des vlogs, mais vous me suivez pas trop dans mes journées. Vous faites pas ce genre de trucs. Donc j'aimerais reprendre aussi cette base de contenu là où je vous montre un peu ce que je fais parce que je trouve ça cool, tu vois. Et troisièmement, j'aimerais bien, ouais, voilà, beaucoup voyager, beaucoup vous partager des vlogs en fait, et juste me mettre à vous partager, en plus de juste le fait que je parle,
vraiment vous partager ma vie, tu vois? Que vous veniez avec moi dans mes activités, que vous m'accompagniez. Et ça, les gars, c'est quelque chose qu'avant j'avais beaucoup de mal à faire dans le sens où, bah, déjà de 1 j'avais peur d'être enfin de filmer en public et tout, ce genre de choses. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Ça, c'est vraiment cool, c'est que maintenant, j'en ai rien à foutre, je sors la caméra devant les gens, je parle. Maintenant, ça me fait plus rien, tu vois? Donc ça, c'est un truc où je suis super content parce que j'ai progressé. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'avant je pouvais pas faire et j'ai progressé parce que petit à petit, je me suis entraîné, tu vois, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait des vidéos dans des endroits où de base j'aimais pas faire des vidéos, je me suis mis à parler, etc. Et maintenant j'en suis capable, je sais que j'en suis capable, tu vois. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que avec de l'entraînement, avec du temps, les gars, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous voulez, globalement j'en suis sûr. Le problème, les gars, que je rencontre en fait, c'est que pour faire les vidéos que je voudrais faire, c'est-à-dire que en fait, j'aimerais vraiment voyager et poster genre peut-être un vlog tous les 2 jours, parce que tous les jours, ça risque d'être un rythme qui va, mine de rien, être très compliqué à tenir, même tous les 2 jours en vrai. Mais j'aimerais bien pouvoir faire un mix des vidéos que je fais là, c'est-à-dire que vraiment, genre, vous venez avec moi dans la ville et juste, je sais pas, je fais des limites des trucs de 3 heures où on discute pendant que je visite une ville ou pendant que je voyage quelque part ou n'importe quoi, tu vois. Et après, j'aimerais bien faire un gros résumé avec tous les meilleurs moments à la fin du voyage. En gros, moi, j'ai à peu près ça en tête en ce moment. Problème rencontré, les gars, il me faut un meilleur téléphone et encore, je suis même pas sûr que ce soit vraiment utile. Ce qu'il me faudrait, c'est surtout un PC portable parce que j'y ai pensé. Mais vous voyez, actuellement, je filme avec ma caméra, donc la DJI. Et donc actuellement, comme j'ai pas un assez bon téléphone, le seul moyen que j'ai de transférer les clips sur mon PC, bah c'est en USB, sauf que j'ai pas un PC portable, j'ai un PC fixe, vous voyez, qui prend énormément de place. Et donc pour le transporter en voyage, vous notez bien que c'est pas du tout pratique, et surtout qu'il est lourd, donc je vais payer une blinde si je veux le bouger. Enfin en tout cas si je pars loin, tu vois, même si je pars pas loin, dans tous les cas ça va me coûter cher. Donc voilà, j'aimerais pouvoir m'acheter un PC portable. Je pense que ce sera l'un des premiers achats que je vais faire quand j'aurai réussi à gagner assez d'argent avec la monétisation et tout ce que je fais. Donc bref, tout ça pour dire, tous les revenus que je vais gagner, je pense que déjà dans un premier temps, je vais les réinvestir dans un bon PC portable qui me permettra de faire du montage, qui sera de préférence léger, que je puisse emmener partout, que je puisse faire des trucs, voilà, de partout, tout simplement. Et comme ça me permettra de créer du contenu partout où je suis dans le monde, parce que c'est vrai que ça, pour le moment, ça me met assez une limite, dans le sens où bah, je serais obligé de filmer avec mon téléphone, et mon téléphone est pas très quali, et j'ai pas envie de dégrader la qualité de mes vidéos, alors que bon, j'ai quand même investi dans une caméra, tu vois, ça fait chier. Surtout que franchement, la caméra, les gars, elle est incroyable, je l'utilise de fou, et c'est vraiment bah, trop pratique, quoi. Donc bref, là, aujourd'hui, voilà, je vais juste faire le point, tu vois, tranquille. J'avais pas vraiment d'idée de vidéo, mais j'avais envie d'en filmer une, en fait. J'avais juste envie de vous parler comme ça, tranquille. Et bah voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est cool, je pense. Moi, ça me fait kiffer en tout cas. Parce que de toute façon, j'aime toujours autant faire des vidéos, ça changera jamais, je pense. Mais comme j'ai pour projet de me barrer, en fait, tout simplement, et juste de pouvoir vlogger ma vie, filmer un peu tout ce que je fais, et filmer des vidéos normales, bah le seul moyen, les gars, actuellement, ce que j'ai trouvé, c'est d'avoir un PC portable. Donc, ce sera sûrement un investissement que je vais faire, à voir combien d'argent j'arrive à faire ces prochains temps. En sachant que le problème, les gars, c'est que j'ai tellement d'argent à dépenser et je me rends compte, tu vois, plus j'avance en fait, hein, que même 2000 par mois, honnêtement, si tu veux avoir un lifestyle assez fun, en France en tout cas, c'est très compliqué, tu vois. C'est très compliqué et même enfin, dans d'autres pays en général, il n'y a que vraiment des pays qui sont pas très développés ou des pays qui sont en train de se développer où tu peux vivre très confortablement avec 2000 € par mois, tu vois. Et c'est dingue de se dire ça, c'est que la plupart de la population française ne gagne pas 2000 € par mois. Et pour autant, la plupart doivent vivre avec ça. Et justement, tu te rends compte qu'en fait, bah, t'as pas une vie si confortable que ça, avec si peu d'argent, même si c'est relatif, tu vois, parce que forcément, tu fais quand même pas mal de choses avec 2000 €. Pour autant, quand tu vois qu'un plein d'essence, c'est 100 balles, bah, tu te dis, ouais, enfin, mec, tu fais le plein d'essence, t'as déjà niqué un vingtième de 2000 €. C'est dingue, tu vois. Donc bref, voilà, j'aimerais juste, enfin, je pense en tout cas que je vais essayer d'acheter un PC portable. Et dès que je peux, dès qu'il fait un peu meilleur, parce que là, je vous avoue qu'avec le froid et tout, ça me chauffe pas trop, mais je vais faire un max de voyages, max de vlogs. Je vais essayer d'aller déjà en France, je pense, dans un premier temps, faire un peu le tour de France, essayer de bosser un peu en échange d'accommodation, tout ça, tu vois, essayer de faire grandir ma chaîne YouTube, toujours vous partager des trucs. Et tout simplement juste prendre de l'expérience en général, tu vois, c'est-à-dire expérimenter plein de trucs. Je pense que c'est ça un peu qui me manque et c'est ça que beaucoup de gens. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas mal de gens souvent qui me disent: ouais, t'as 18 ans, tu connais rien.
bah écoute, je vais écouter un peu ces gens-là, même si, en fait, je suis un peu d'accord avec eux d'une certaine manière, dans le sens où, ouais, OK, j'ai pas énormément d'expérience. Pour autant, tu vois, je pense pas que ça sur certaines choses, ça invalide mon propos parce que quand je dis quelque chose, je parle d'expérience justement, tu vois? Du peu d'expérience que j'ai, j'en parle, tu vois? Donc ouais, c'est un peu pour ça que je trouve ça bête. Je vais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas ou d'un truc que j'ai jamais fait. Bah, c'est un peu logique, tu vois? Je vais pas t'apprendre à gagner 1 million d'euros par mois en sachant que moi-même je gagne pas 1 million d'euros par mois, tu vois? Enfin, c'est un peu con. Donc bref, ouais, j'ai plein d'idées, plein de projets pour développer cette chaîne et pour développer un peu tout, bah, l'année prochaine, en fait. J'ai envie de faire plein de trucs, en fait, les gars. J'ai envie, tu vois, que vous me suiviez, que vous découvriez un peu mon humour. Parce que ces derniers temps, par exemple, je me suis rendu compte que je suis très sérieux sur cette chaîne YouTube. Alors, dans la vraie vie, ça n'empêche pas que je peux être quelqu'un de sérieux, hein, mais je suis quelqu'un, en vrai, je rigole beaucoup, tu vois. Genre, franchement, je fais des blagues tout le temps. Et même, c'est pas toujours drôle, ouais. Bon, je peux pas être parfait. Bah, je fais beaucoup d'humour, je fais beaucoup de blagues, et c'est vrai que je me rends compte que j'en fais pas tellement sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est un peu une partie de ma personnalité que j'ai zappé dans le sens où je me dis, je fais des vidéos tellement sérieuses, je peux pas rigoler à 24, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous vous immisciez dans ma vie pour que vous découvriez vraiment à 100% qui je suis. Je pense que ça sera encore plus humain, ça sera encore plus cool à regarder, tu vois. Et bon, ça veut pas dire que je me sens pas que je peux pas être moi-même dans mes vidéos, tu vois, mais c'est juste en mode, je me dis, je parle de sujets sérieux, c'est un peu bizarre de faire de l'humour, tu vois, ou ce genre de truc. Même si j'aime bien, genre pour ceux qui regardent toutes mes vidéos et tout, vous savez, à un moment, j'avais fait des petits trucs fun, je trouve, dans mes vidéos. Mais j'aimerais bien, tu vois, faire ça, j'aimerais bien parler en général. C'est pour ça que je fais les podcasts. Les podcasts, tu vois, c'est un truc que j'ai commencé il y a pas longtemps, et j'aime bien parce que ça permet en fait de dire tout ce que je pense. Et tu vois, je suis pas limité par un thème de vidéo, je peux beaucoup plus, comment dire, sortir un peu du cadre, parce qu'en fait, moi, les gars, pour moi, un podcast, tu vois, c'est un truc, tu parles un peu de tout, même si, entre guillemets, souvent, on prend un sujet principal. euh, Globalement, on parle un peu de tout ce qui nous vient à la tête, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, en vrai, dans le podcast. Bah, yo tout le monde et bienvenue, du coup. Enfin, en fait, je suis con. Du coup, évolution des statistiques, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je me suis dit, c'est le bon moment pour le caler dans une vidéo. Donc là, franchement, c'est assez incroyable. Franchement, ouais, c'est vraiment incroyable, même. C'est en gros en une semaine et demie, parce que du coup, de base, je le faisais toutes les semaines, mais là, ouais, c'est en une semaine et demie. Donc, j'ai gagné 60 euros grâce à mon business, donc notamment, du coup, grâce à la vente de mon e-book, où j'ai fait pas, franchement, bah, je m'attendais à faire, enfin, je m'étais fixé comme objectif de faire 7 ventes, j'en ai fait 9, donc je suis grave content. Et bah, tout simplement, j'ai mon accompagnement aussi, donc bah, voilà, ça fait 60 euros sur cette semaine. Et donc, abonné YouTube, plus 97. Je pensais que j'étais même pas à 1060, et en fait, en regardant, je suis à 1062, il est que 14h58. Donc je pense que d'ici ce soir, j'en aurais sûrement repris encore 4 ou 5. Ce qui fait 100 abonnés en 10 jours, 11 jours. Ça fait 10 abonnés par jour presque. C'est vraiment indécent. Quand je sais qu'à une période, j'étais à 1 par jour, je vous avoue que là, être à 10 par jour, ça me choque. Et en fait, je me rends pas compte parce que là, tu vois, je vous parle, je vous dis, ah, mais putain, j'ai pris 97, les autres fois, je prenais 50 sur une semaine et tout. Et en fait, putain, c'était vraiment aberrant, quoi. Ça fait quasiment 10 abonnés par jour, c'est une dinguerie. Abonné Insta, par contre, bon, j'en ai perdu 3, mais il faut dire que je suis moins actif. Donc allez me follow sur Insta quand même, parce que les gars, en ce moment, je fais pas mal de shooting photo et j'en poste. Et un truc que j'aimerais bien faire, et peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais je m'en bats les couilles, je kifferais trop être modèle, alors que ce soit pour moi ou pour d'autres gens, ou juste, en fait, je kiffe prendre des photos. Donc on va juste aller voir. J'essaye de poster assez souvent quand j'ai des outfits cool, ou juste quand je trouve des spots cool. Là, je vais aller à Paris, donc c'est sûr que je vais faire un shooting à Paris, peut-être même deux. Et donc ça va être stylé. Donc vraiment, allez me follow sur Insta, les gars. Il est en description. Sinon, c'est LWW. Et abonné TikTok, bah, j'en ai pris 30 en 10 jours, ce qui est pas dégueulasse. Ça fait 3 par jour. Sachant que je poste juste un TikTok par jour, en vrai, c'est propre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec l'évolution des stats, mais vraiment, en tout cas, j'en suis plutôt satisfait. Franchement, je suis plutôt content, ça avance bien. Et bah, bientôt, en plus, il y aura les revenus YouTube, normalement. Enfin, c'est dingue, mec. Enfin bref, merci à tous, les gars, et puis bah, je reprends tout de suite. Bref, en tout cas, cette vidéo, les gars, vous avez pas grand-chose à en tirer. C'était juste que j'avais envie de parler, tout simplement. Puis de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dessus, je m'en fous. Puis cette vidéo, si elle flop, bah c'est pas grave. Puis si elle marche, c'est cool. De toute façon, moi, je fais ça parce que j'aime ça à la base. Et c'est ça que j'ai réalisé, en fait. C'est que vraiment, YouTube, de base, je fais ça parce que j'aime ça. Et à un moment, je me mettais trop la pression pour avoir des stats ou quoi.
Et maintenant, je suis vraiment en mode, bah, si je fais des stats, c'est cool. Si une vidéo marche, c'est trop bien. Vraiment, je suis content. Mais si une vidéo marche pas, bah, je suis en mode, bon, bah, moi, je m'en fous. J'ai quand même kiffé l'affaire, tu vois. Il y a au moins quelques personnes qui l'auront regardé et qui auront bien aimé, tu vois. Moi, c'est tout ce qui compte. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent juste parce qu'ils aiment bien m'écouter parler, même si c'est pas forcément intéressant. Même si je dis un peu tout ce qui me vient à l'esprit, tu vois. Et j'aime bien garder cette spontanéité. Je pense que c'est le truc le plus cool en vrai. Enfin, genre, tu suis quelqu'un parce que tu l'aimes bien, t'aimes bien de quoi il parle. Ou juste t'aimes bien écouter parler quelqu'un. Moi, je sais que je regarde plein de vidéos. Elles sont pas spécialement intéressantes, il n'y a pas spécialement de valeur, juste, tu vois, genre, c'est cool. Genre, tu passes un bon moment devant la vidéo. Je pense que c'est un peu ça aussi, tu vois. Le but, c'est pas juste d'apporter des conseils, c'est pas juste d'apporter de la valeur. Faut aussi que tu fasses rire et sourire les gens, tu vois. C'est cool de les aider, mais au bout d'un moment, tu vois, s'ils s'attachent pas à ta personne, genre, si t'es pas quelqu'un qui a une personnalité un peu atypique, tu vois, je pense que c'est justement mieux d'avoir une personnalité atypique parce que, ok, c'est pas tout le monde qui va accrocher avec toi, mais au moins les gens qui accrochent, ils accrochent vraiment, tu vois, ils sont pas en mode ouais, ok, bah cool. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des avis un peu ciselés sur certains trucs, plutôt que d'essayer d'être lisse, parce que je suis en mode bon, bah vas-y, au moins il y a des gens, ils sont pas d'accord avec moi, tu vois, moi je m'en fous. Bah, tout le monde a un avis, tu vois, on est des humains, tout le monde a des avis séparés. Tu peux pas juger quelqu'un pour ses avis, tu vois. Tout le monde a un parcours, une vie différente, et puis on voit tous les choses d'une manière différente, tu vois. Moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui préfère un peu la spontanéité à la sécurité, qui préfère prendre des risques, quitte à avoir une vie de merde, entre guillemets, tu vois. En fait, le problème, c'est que pour moi, tant que j'ai pas réussi, c'est pas une vie idéale, tu vois. Mais au moins, dans le processus, je sais que je prends plus de plaisir que bah, que si j'étais genre salarié ou un truc comme ça, tu vois. Je sais que ça m'a vraiment fait chier, j'ai vraiment des mauvaises expériences avec le monde du travail. Et limite, je suis terrorisé à l'idée de revoir un travail un jour, tu vois. C'est pour ça que quand je dis si j'ai pas réussi avant le mois de juin, je parle uniquement de reprendre mes études. Parce que les gars, je sais que mes études, ça sera juste une manière de gagner du temps pour que je vraiment réussisse sur YouTube, tu vois. Et en fait, j'ai peur de perdre ma liberté parce que là, actuellement, ouais, je vis chez mes parents. Mais si demain j'ai envie d'aller quelque part, bah, je fais ce que je veux, tu vois. J'ai pas de limite de temps, j'ai pas de truc qui m'empêche. Enfin, t'as capté. Et bref, du coup, j'ai pas mal d'idées. J'ai même ma sœur qui m'a suggéré une idée, c'est de refaire ma chambre. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, les gars, ma chambre, c'est un peu le bordel. Alors vous voyez pas parce que forcément, vous êtes du côté, un peu du côté isolé de l'iceberg, tu vois, dans le sens où derrière moi, il y a juste mon lit. Il y a une table de nuit, mais vous la voyez même pas. Et moi, tu vois, bah, je filme d'ici, il y a mon bureau en face de moi. Mon bureau, encore, ça va, c'est pas aberrant. Et en fait, si vous voulez, là, j'ai un meuble à ma droite où vraiment c'est le bordel. Et même, j'aime pas trop l'organisation de ma chambre, j'aimerais bien la refaire. Donc peut-être que je ferai ça un jour, je me chaufferai, je ferai une vidéo ou un vlog où je refais ma chambre et je pense que ça peut être marrant. Voilà. Enfin bref, de toute façon, encore une fois, je fais ce que je veux sur cette chaîne. J'ai pas vraiment de. J'ai pas envie de m'enfermer dans une niche ou un truc qui me fait pas plaisir. Et quand je vois les plus gros youtubeurs, tu vois, par exemple, moi je regarde Inoxtag. Inoxtag, les gars, c'est un mec que j'aime beaucoup d'une certaine manière. Et en fait, globalement, Inoxtag, les gars, il fait du contenu sur ce qu'il veut, tu vois. Ça veut dire qu'il peut faire une vidéo de bagnole, comme il peut faire une vidéo sur Fortnite, les gens le suivront pareil. Moi, j'ai envie d'être un gars un peu comme ça, tu vois. J'ai pas envie que les gens me suivent juste parce que, ouais, ok, je donne des bons conseils ou entre guillemets pour tel truc. J'ai aussi envie que les gens me suivent pour moi et c'est pour ça que je regrette parce qu'en fait, au début de ma chaîne, je me rappelle, alors plus j'avance, moins c'est le cas, tu vois, mais j'essayais d'être lisse et j'essayais de faire en sorte que tout le monde m'aime bien et tout. Mais en vrai, je me rends compte, la vérité, vaut mieux être détesté par une minorité ou par même une majorité, mais être vraiment adoré. Enfin, je l'ai déjà dit avant, tu vois, mais c'est pour ça que je préfère être comme ça. Et en fait, je me rends compte, ça sert à rien de se brider pour les autres. Tu vois, moi, j'ai pas envie que tout le monde m'aime, j'ai juste envie d'être moi-même et de. Bah, en vrai, la priorité, c'est de s'aimer soi-même, tu vois. Et après, si d'autres personnes t'aiment bien, si d'autres personnes apprécient ce que tu fais, bah, moi, je serais déjà super content, tu vois. J'ai juste envie de partager un peu tout, juste kiffer ma vie, tu vois. Partager le fait de kiffer sa vie. Est-ce que c'est pas ça le but, les gars, finalement? Est-ce qu'on n'est pas tous sur Terre pour juste apprécier ce qu'on fait? Genre, je trouve ça trop con de jeter un peu sa vie à la poubelle juste pour une question de sécurité ou une question de quoi que ce soit. Franchement, les gars, juste faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, choisissez un truc parce que vous le kiffez, quitte à ce que ça vous rapporte pas d'argent tout de suite ou même pas d'argent tout court. Dans tous les cas, c'est pas l'argent que vous retiendrez à la fin. Et encore plus si vous étiez esclave de celui-ci, tu vois. Moi, je me dis, j'ai pas envie d'être esclave, que ce soit d'un patron ou de l'argent. En vrai, c'est vrai que c'est assez dur. Mais 90%, même 95% des humains,
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on court après 2 choses, et c'est l'argent et la sécurité, tu vois? Et est-ce que finalement, tu vois, quand tu vois que 95 des humains sont pas tellement heureux, le bonheur, c'est de fuir ces 2 choses-là, tu vois? Je sais pas. Bref, je me pose trop de questions, de toute façon, comme d'habitude. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, voilà. Pour moi, vraiment, je le dirai toujours, mais l'important, c'est de vraiment trouver un truc qui nous prend par les tripes, quelque chose que quand tu parles, tu es passionné, tu vois? Ça se voit dans tes yeux, ça se voit dans la manière que tu as d'en parler. Moi, j'aime bien faire des vidéos, même j'adore faire des vidéos. J'adore, raconter ma vie, j'adore faire en fait, j'adore faire plein de trucs. Tant que je le filme, j'aime bien faire un truc. Je me dis: «J'ai pas vraiment de prétention». Voilà, donc si vous êtes encore là, les gars, bah, déjà, je vous remercie. En fait, c'est un peu une vidéo comme si c'était la fin de l'année. Je veux faire des remerciements, mais c'est vrai que je savais pas trop de quoi parler. En fait, bah, on est déjà presque 1 100 sur la chaîne, genre, ça grandit vite de ouf. Je me rapproche de plus en plus de la monétisation et vous voyez, j'ai cette impression que je suis pas en haut de la montagne, mais je me rapproche de plus en plus, pas du sommet non plus, mais juste, tu vois, d'un moment où ça va être un peu plus plat et je vais pouvoir me poser, tu vois, un peu comme si j'arrivais à un refuge après une longue randonnée, tu vois. Bah, j'ai l'impression de distinguer de plus en plus le refuge et en vrai, c'est trop cool. Je suis trop content, tu vois, j'ai de plus en plus l'impression, enfin, c'est peut-être une illusion, hein, vous me direz, mais de me dire que je vais peut-être pouvoir vivre de ça pour de vrai, tu vois. Genre, même si c'était un rêve et même si j'y croyais, tu vois, je l'affirmais franchement que je veux faire ça, tu vois, et je l'affirme toujours parce que je veux faire ça, tu vois, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai de plus en plus l'impression que c'est possible. Et me rapprocher du truc et me dire, putain, en vrai, c'est possible. Vraiment, je peux le faire, je peux y arriver. Je vous jure, ça me paraît dingue, tu vois. Genre, je suis trop content et je me dis, putain, mes efforts payent réellement. Et ça appuie encore plus mon propos de me dire que si t'es constant sur un truc, ça va forcément finir par marcher, tu vois. Et quand je vois que j'ai de plus en plus de vidéos qui marchent bien, j'ai de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et tout, et je reçois de plus en plus de messages positifs. Franchement, je vous jure, ça me remplit le cœur de bonheur, tu vois. Franchement, je suis trop content. Donc, je voulais remercier tout le monde. J'espère que vous serez encore nombreux et nombreuses à me suivre pendant longtemps pour que je puisse vous partager ma vie, mes projets, un peu tout, quoi, finalement, et que, bah voilà, on puisse échanger ensemble. J'espère qu'un jour, vraiment, je vais pouvoir faire un meet-up, genre un truc de fou, vraiment, les gars. Limite, prendre un stade ou une scène et genre rassembler tout le monde, tu vois? Et juste parler devant tout le monde, ramener des gens sur scène pour qu'on puisse échanger et tout, faire des trucs cool avec mes abonnés. Je sais pas, il y a tellement de possibilités, je me dis: «Je peux tellement faire de trucs de fou dans ma vie», bah, autant que j'essaye d'en faire un maximum, tu vois? Genre que je vive sans regret, que je regarde pas en arrière et c'est un peu ça cette chaîne YouTube, les gars. C'est que moi, les gars, je fais un truc qui me tient à cœur, sans regarder en arrière, sans me rendre compte vraiment des risques ou dans quoi je m'engage, tu vois. Peut-être que un jour, je vais devoir, ça va m'inclure des responsabilités de fou, d'avoir une grosse audience, et forcément, je vais devoir faire passer les bons messages. C'est dingue, tu vois. Forcément, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Pour le moment, je ne les sais pas encore, mais tu vois, je me dis déjà, j'ai entre guillemets la responsabilité. Il y a des gens qui me suivent de ouf. Et bah, ça me fait juste trop plaisir et j'ai des gens qui me suivent que de base juste, c'était des abonnés à moi, maintenant c'est des vrais amis, tu vois? Et en vrai je considère enfin un abonné qui vient me parler, je le considérais toujours comme mon pote, tu vois? Mais là maintenant, tu vois, c'est vraiment des vrais amis, genre je leur parle tous les jours, tu vois, limite, et je trouve ça dingue, à quel point ça m'a fait connecter avec des gens et à quel point, j'ai pu découvrir qui j'étais moi-même et découvrir d'autres personnes que j'aurais sûrement jamais rencontrées sans ça. Donc voilà, pour toutes les opportunités, pour tout ce qui se passe, pour absolument tout les gars, merci beaucoup. Et bah, voilà, de toute façon, il y aura des vidéos encore jusqu'à la fin d'année. Je vais en faire une par jour, c'est sûr. Puis même l'année prochaine, j'ai un objectif de faire 365 vidéos et 365 TikToks, ce qui va être relativement dur, mais je vais le faire euh, parce que bah, je l'ai presque réussi cette année en vrai. Quand tu regardes cette année, les gars, j'ai quasiment réussi à faire une vidéo par jour. Enfin, depuis que j'ai commencé en tout cas. J'ai dû faire peut-être. Bah, j'ai fait plus de 180 vidéos et là ça fait 6 mois et demi, donc j'ai skip quelques jours, je le sais, mais c'est assez fou, tu vois. Donc bref, merci à tous d'avoir regardé. Bah, si vous êtes nouveau, que vous avez regardé jusqu'à la fin, franchement, bah, abonne-toi, ça m'aide énormément déjà. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, en commentaire, n'importe quoi, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, Discord. Mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Et merci à tous de m'avoir écouté. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.